Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents ce midi, ce lundi 30 octobre. Yes. Bonjour Isaël, merci beaucoup d'être présent Salut. avec nous. Yes, je suis vraiment très content d'être là. Je pense que ça va être vraiment être très cool et je te remercie beaucoup pour l'invitation. Et allô à toutes les personnes qui nous écoutent là, qui sont là avec nous là ou dans le futur. Très content d'être là avec vous. C'est- C'est vraiment très nice. Je vais te faire un parallèle. Là, tu es notre rayon de soleil aujourd'hui, Isaël, parce Ah, que il y a beaucoup de monde qui se sont réveillés avec de la neige ce matin. Là. Yes. Ouais, OK. C'est pas la merde, là, mais quand même. C'est pas qu'est-ce qu'on voulait voir. Et donc, ouais, il fait quand même froid ce matin, puis tout est blanc. Fait que c'est ça. Fait qu'on va faire en sorte de partager un peu, comme que tu dis, un peu de chaleur dans cette journée froide. Oui, puis il annonce de la belle température demain pour l'Halloween. J'ai pas eu le temps de Yes, yes. Je pense regarder. que ouais. Je pense que jusqu'à mercredi, ça va être correct. Mais tu sais, comme, il va faire froid, mais il n'y aura pas de neige. Je pensais pas. OK. Mais bon, Donc, c'est je ça. garantis rien. Je garantis rien. C'est la bonne nouvelle. Non, non, pas de neige, s'il vous plaît. L'Halloween, c'est Ouais, des feuilles au sol. Il faut que ouais, ça ça fasse serait peur. cool. Il faut que ça soit féerique et, et magique comme Ouais, Noël. ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est quand même un peu de la merde. Mais bon, espérons-le. Bon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Isaël Morin, en gros, c'est mon coup de cœur. J'ai commencé à travailler sur LinkedIn en juillet dernier. Puis j'ai reçu, dans le fond, un cours sur LinkedIn d'une compagnie américaine qui s'appelle GSJ. Ah, Puis ouais, il OK. commençait à me donner des conseils. Puis, OK, Simon, c'est l'avenir. Tu peux aller faire ton marketing sur LinkedIn. Tu vas être capable d'aller chercher un taux de closing de 70%. Là, j'y croyais pas. Je me disais, ça n'a Ah, pas ouais, d'allure, OK. 70%. J'ai jamais vu des aussi gros taux de closing. Puis, Ouais. j'ai décidé de leur laisser une chance. Là où est-ce que Isaël intervient, c'est que je commence à faire grossir mon réseau de contacts, puis je tombe sur la binette à Isaël, puis je vois qu'il publie du contenu, mais vraiment funky. Là. Je fais comme, c'est bien divertissant, c'est bien le fun. Puis j'ai aimé ta drive. Tu es venu me chercher à un moment donné en Messenger, ben dans le fond, dans la console de messagerie. Tu as fait, Ouais. Simon, voici tes conseils pour tes vidéos la prochaine fois. J'ai remarqué, Je peut-être que t'avais dit tu ça? es. Oui, oui, tu m'as Ah, ouais, dit. je t'avais dit ça, ouais, c'est vrai. Oui, oui. Je t'avais dit ça. Puis, écoute, je suis tombé en amour avec ça parce que tu as dit, Simon, voici quelques conseils. J'ai fait un guide sur comment faire une vidéo. Va voir, Ouais, peut-être que tu vas aimer ça. Puis, comme de fait, écoute, tu avais un PDF qui avait toutes les étapes qui expliquaient comment faire une vidéo, de se ouais, mettre sur un 28 étapes. trépied, euh, Ouais, avoir le bon micro, etc., le bon éclairage. En tout cas, un guide complet. Puis là, je me suis dit, ce gars-là, il diffuse tellement de contenu. C'était vraiment, vraiment incroyable. ouais. Tes posts, je trouve qu'ils punch. Je trouve que ça Merci fait du beaucoup. bien. Des fois, on a Mm. besoin d'être réveillé au Québec, puis je pense que tu Ouais. sais vraiment comment nous réveiller. Ça fait du bien. On en parlait tantôt avant Merci de beaucoup. commencer l'entrevue. Tu as fait un post un matin qui s'appelle Marie Café, où est-ce Marie Café, ouais. que tu dis justement que c'est important de se laisser une chance, que c'est pas parce que ton Oui. coach LinkedIn te dit qu'il faut poster à tous les jours que c'est un crime contre l'humanité de Oui, ne c'est pas ça. venir poster, là. C'est pas grave. Puis, ouais, je suis allé voir qu'est-ce que je t'avais dit. Puis, ouais, tu m'avais envoyé ta vidéo. Puis, je t'avais répondu, tiens, c'est un guide, c'est gratuit. Puis, il y a les 28 steps. Si vous voulez l'avoir aussi, juste le dire en commentaire. Puis, je vais aller le mettre en commentaire aussi. Fait que ouais, je t'avais dit ça. En tout cas, c'est quand même drôle. Je m'en rappelais pas trop. J'avais eu le guts de te dire, tiens, c'est des conseils et tout. Puis oui, ce matin, en fait, un gros mythe sur la plateforme, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire qu'il faut qu'on poste chaque jour pour que ça fonctionne. Le truc, c'est que c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne ou que je recommanderais de faire. Ça va mettre beaucoup de pression. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent beaucoup de pression. Sophie, salut Sophie. Très content, très, très content de te voir. Puis je te remercie pour ton like ce matin. Je suis pas mal sûr que tu as liké mon post parce que je suis allé stalker ton profil. Fait que, fait que thanks pour ça. Puis oui, c'est ça, il y a beaucoup de personnes, c'est ça, qui vont dire, my God, il faut que je poste chaque jour. Il y a aussi des coachs sur la plateforme, là, comme qui vont peut-être dire ça, mais bon, on n'aimera pas de nom, là. Mais j'écouterai pas vraiment ça, parce que le truc, c'est que c'est un marathon, puis je pense que tu vas être en train de le vivre toi-même.
parce que ça fait depuis juillet, tu sais, comme que tu es plus présent. Ben non, tu sais, c'est pas en dedans de 2-3 jours que l'on sait t'es qui. C'est Non. comme tu pourrais faire des pauses à chaque jour pendant comme 2 à 3 semaines. Puis même là, ce serait comme, OK, on commence à comme comprendre c'est qui, qu'est-ce qu'il fait. Mais en gros, c'est que c'est dans le temps que, que ça va jouer. C'est un marathon. Donc, le but, c'est d'avoir une présence qui est constante. Puis dans le temps, ça va faire en sorte que les personnes qui te suivent, que tes prospects, ils vont te voir aller, puis ils vont dire, ah tiens, bon, ben, moi, j'aurais le goût de travailler avec lui. Puis je comprends qu'est-ce qu'il fait. Et c'est dans le temps. Puis pour que ça dure dans le temps, ben, il faut que notre stratégie de contenu soit adaptée, oui, à nos objectifs, mais adaptée aussi à notre propre rythme de vie. Dans le sens comme si, par exemple, toi, tu as des kids. Dans le fond, j'ai compris que tu as des enfants. Et 3 que tu filles. as Ouais. 3 filles et tu as une conjointe aussi. Donc, Oui. tu es, en couple. Donc, puis tu as une entreprise que tu gères. Donc, tu as des employés aussi. Donc, puis, tu sais, tu es à une certaine place. Donc, fait que toi, tu as un rythme de vie. Tu as tes propres responsabilités. Donc, si on développait une stratégie de contenu pour toi, ce serait pas la même affaire que genre que le jeune, ben, que le peut-être plus jeune qui est chez ses parents encore à 21 ans, qui a quand même beaucoup de temps, qui a peut-être moins de responsabilités que toi, parce qu'il ne doit pas aller comme mettre au lit 3 petites filles à chaque soir, faire en Oui. sorte qu'elles mangent. Donc, ce ne serait pas la même chose, ce ne serait pas le même genre de rythme de vie, pas le même temps, pas le même genre c'est pas, il y aurait pas le même taux d'énergie que toi. Donc, il faudrait vraiment faire en sorte que, genre, toi, ça puisse se tenir dans le temps. Donc, moi, je ne pourrais pas me pointer et dire, ah oui, mais il faut que tu poses à chaque jour. Ou comme, tu sais, c'est comme ça ne marcherait peut-être pas pour toi. Peut-être que tu pourrais le faire, sauf que si on se base sur mes clientes, sur mes clientes et mes clients qui ont des kids, eh bien, peut-être qu'ils ont le temps. Tu sais, ils ont le temps, genre, entre 10 et 11, après que le kid ait se coucher. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'elles ont la concentration. Tu sais, c'est ça le truc. Fait que là, il ne faut pas se mettre de la pression puis se dire, ah, j'ai le temps. Non, il ne faut pas juste avoir le temps. Il faut avoir le temps puis la concentration puis pour être dans la création, tu sais. Puis il y a tellement plein de personnes, man, qui se mettent de la pression, c'est fou. Puis je suis comme, non, il y a des personnes qui posent 1 à 2 fois par semaine, puis c'est correct. C'est correct pour eux autres, pour leur rythme de vie. C'est correct parce qu'ils se font voir par les bonnes personnes. Puis dans le temps, ça fait en sorte que oui, ils ont plus de chances que l'on prenne contact avec eux autres. Tu sais. Donc, c'est ça le message de ce matin puis de la journée. Je te dirais, tu sais, c'est quand même une pression qui existe parce que tu le sais, tu dis, hey, je veux réussir sur LinkedIn, je veux être présent, il faut que je publie absolument. Mais comme tu le dis, c'est juste qu'à un moment donné, c'est que si ta journée est remplie puis qu'il est rendu 10 heures puis que tu n'as plus d'énergie, c'est peut-être aussi bien de ne pas publier, puis de te coucher plus tôt, puis le lendemain matin, te lever un petit peu plus tôt, puis elle dit, écoute, j'ai manqué une journée, mais je vais publier de quoi qui a plus de punch. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que on a déjà discuté de ça, ensemble il y a quelques semaines, mais tu me disais, Simon, ça ne sert à rien que tu publies quelque chose de super technique. Les gens, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est voir ton visage, voir que tu leur expliques une expérience personnelle qui te fait un lien avec ta business. Parce que d'écrire que, genre, le produit X est bon, il n'y aura pas personne qui va vraiment venir liker puis faire comme, hey, wow, c'est fantastique, puis vouloir leur partager. Puis de faire un lien, c'est là que ça devient plus intéressant. Plus intéressant, oui. Par contre, oui, c'est le message que j'envoie puis que je répète souvent, ça, c'est de parler de nous, puis c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et comme, qu'est-ce qui nous motive à faire ce qu'on fait? Le but, c'est de comme créer ce lien-là, puis de créer de la confiance. Donc, pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec toi? Eh bien, c'est comme, qu'est-ce qui nous motive? Quelles sont tes croyances? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Comme, quel événement qui s'est passé dans ton parcours qui a fait en sorte que tu sois la personne que tu es aujourd'hui? Le truc à comprendre, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que, à compétence égale, on va se baser sur la personnalité. On va se dire, OK, à compétence égale, si par exemple, tu as les mêmes prix que ta concurrence, là, vraiment à compétence égale et tout, c'est la même offre,
on va se baser sur, OK, c'est qui Simon? Comme, est-ce que ça me tente de travailler avec lui? Puis il y a beaucoup de personnes, je pense, qui semblent mettre ça de côté. Je pense qu'on est élevé dans une société où est-ce que lorsqu'on est à l'école, on va mettre beaucoup le focus sur nos compétences, puis genre, il faut qu'on prouve que l'on est bon. Dans le vrai monde, ça marche pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment aussi fair. Il y a des personnes qui chargent plus, qui vont charger plus que toi. Il y a des concurrents qui vont charger même plus que nous. Puis juste parce qu'ils ont l'air d'être bons, juste parce que le branding qui est travaillé, puis leur propre personnalité, que l'on a le goût de travailler avec eux autres, le monde, ils vont quand même vouloir payer plus cher pour travailler avec eux autres, parce qu'on va se baser sur la personnalité. Par contre, il y a un truc que tu as dit que, ça, j'aimerais juste préciser un peu plus, c'est que les posts sur notre expertise, ça compte quand même beaucoup. Et ça, j'aimerais pas ça que le monde il tombe dans OK, fait que les prochains posts que je vais faire, ça va être juste sur moi, puis juste sur comme les posts de storytelling. Je rappelle quand même à mes clients et mes clientes quand même à chaque semaine sur notre Slack et tout, là, parce qu'on est ensemble puis on se suit comme de proche. Tu sais, de comme ne pas avoir peur de parler de qu'est-ce que vous faites, de votre offre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font quand même pas tant ça. Je pense qu'ils se disent, ah non, non, je ne parlerai pas de mon âge, je vais avoir l'air de vendre. Mais en réalité, on est quand même là pour faire de la business, là, dans le sens, il faut quand même que ce soit clair sur qu'est-ce que tu vends pour qui. Et donc, oui, ne pas hésiter à faire des posts sur de clarifier qu'est-ce que vous faites, pour qui est-ce que vous le faites, puis comment est-ce que vous le faites. Peut-être pas à chaque post, là. Puis clairement, il va y avoir moins d'engagement sur ce genre de contenu-là, parce que dans le fond, c'est vraiment plus niche. Mais ne pas hésiter à le faire. Si vous vendez quelque chose, comme faites de la communication, parce que si vous ne parlez pas de votre offre, ben, il n'y a personne qui va être intéressé vraiment, il n'y a personne qui va prendre contact avec vous. Il faut quand même qu'on comprenne qu'est-ce que vous faites. Puis il y a des personnes même que moi je connais, puis ça a pris quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que je comprenne exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. Tu sais, parce que j'étais comme, je comprends ton titre, je comprends en 2, 3 phrases, mais comment ça se passe? Puis même moi, il y a des personnes qui m'ont dit, mais c'est du coaching, comme qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, je suis comme, OK, non, mais je vends des programmes, c'est structuré comme ça, on se voit à chaque temps de temps, qu'est-ce qu'on fait dans les programmes, comme quand on se voit. Fait que, tu sais, puis là, c'est beaucoup plus clair, tu sais. Mais fait que, oui, il y a un pourcentage des contenus qui pourraient être sur comme votre pourquoi sur la personne que vous êtes. Puis il y aura un autre pourcentage de contenu qui pourrait être plus sur qu'est-ce que vous vendez. Quelle est votre offre? Qui est-ce que vous pouvez accompagner? Puis comment est-ce que vous pouvez créer de la valeur pour d'autres personnes? Comment, là? Comment? Quand même avec beaucoup de précision, là. Parfait. Fait que je sais pas si ça permet d'être plus clair. Ouais. Ben oui, donc une bonne balance. Donc, on vient parler de Ouais. nos éléments personnels, mais on vient parler nos éléments professionnels. Ouais. Est-ce que tu pourrais même suggérer peut-être de combiner les deux, de faire un post, de Oui, mettre un oui, élément personnel puis de faire un lien avec un élément professionnel? Oui, le but, c'est que c'est ça. Puis là, c'est un peu, c'est touché un peu, mais le but, c'est que dans les posts sur notre personnalité, sur comme pourquoi est-ce qu'on fait ça, sur nos propres valeurs et sur nos croyances, le but, c'est d'arriver à comme faire un twist à la fin pour dire c'est pour ça que je fais ça. Dans le sens, c'est ça qui me motive à travailler ou à accompagner les personnes que j'accompagne. Le but n'est pas juste de dire OK, je vous raconte un événement que j'ai vécu dans le passé, puis juste de raconter ça. C'est pas vraiment ça le but. Le but, c'est de raconter ça, puis à la fin, de comme dire c'est pour ça que je fais ça. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et maintenant je fais, j'accompagne. Mais je vous montre que ça fait pas depuis 24 heures que je fais ça. Je comprends comme je vous montre la preuve que ce qui me motive, c'est pas faire plein de cash. C'est ça la twist. C'est dans un monde où est-ce qu'on est pas mal tous en communication virtuelle, tu vas être la personne qui représente quelque chose de plus grand, oui, mais que l'on est capable de vraiment créer un vrai lien de confiance. Même quand on est en 2D, le but, c'est d'être
en 3D. C'est d'être capable de créer ce branding-là qui est en 3D où est-ce qu'on a vraiment l'impression de connaître. OK? Donc, il faut vraiment que l'on soit sûr que tu n'es pas là juste pour faire plein de cash. Moi, je veux dire, comme il faut qu'on soit sûr que tu n'es pas une fraude. Parce qu'il y a plein de. Tu sais, il y a de plus en plus de fraudes là, dans le sens, puis moi, je t'apprends rien. Là, dans le sens comme, tu es là-dedans quand même. Là, dans le sens, tu sais, puis on en parle, c'est une peur qui est créée aussi par les médias traditionnels. Mais oui, il y a de plus en plus de fraudes. On ne sait jamais si qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'il nous propose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vaut ça? Est-ce que ça vaut ce prix-là? Donc oui, il faut quand même que tu nous montres que ça ne fait pas juste depuis 24 heures ou est-ce que tu t'es levé et tu t'es dit, je vais créer une entreprise puis je vais faire du cash avec ça. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que tu nous montres que ta vie, ton parcours que tu as eu, que c'est quelque chose qui nous motive, que tu veux créer un monde meilleur, que tu as des vraies valeurs, tu as des croyances, que tu crois en certaines choses, que tu n'es pas juste en train de faire, non, mais moi, je fais du cash puis j'ai fait plein de ventes. C'est pas ça la cause. Il faut que tu nous montres que tu le ferais quand même si on ne te payait pas jusqu'à un certain point. Et donc, il faut que tu nous racontes qu'est-ce que tu as vécu. Tu peux pas juste arriver et dire oui, j'ai fondé la compagnie. C'est comme ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé avant que tu fondes la compagnie? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas après. Je veux que tu me racontes le moment là où est-ce que tu as vécu quelque chose, puis c'est là que tu as pensé à créer ça, où est-ce que tu t'es dit que ça pourrait créer la vraie valeur. C'est ça qui m'intéresse. C'est le moment dans le meeting, quand tu avais une autre job où est-ce que tu te faisais chier, puis là, dans le meeting, il y a ton patron qui te dit quelque chose, puis là, c'est là que tu t'es dit « fuck it ». Moi, je pars d'ici, puis je crée ma propre affaire. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Comme, quelle est la phrase que ton boss il te dit pour que tu te lèves, puis que tu claques la porte? Comme, c'est ça, c'est la phrase. Puis on pourrait créer tout un storytelling autour de cette phrase-là, puis le répéter encore et encore pour être sûr que le monde comprenne que tu t'es pas juste levé, créer une entreprise et tout. Non, c'est que ton boss qui te dit quelque chose, puis là, c'est là que tu t'es dit, moi, ça ne fonctionne pas avec mes propres valeurs, donc je me pousse. Puis il y a de mes clients qui ont vécu ça, qui étaient à la table, puis il y a leur boss qui leur dit quelque chose de grosses compagnies, là. Puis ils se sont levés, puis ils sont partis, là. Puis là, je suis comme, ben, on va raconter ça. Dans le sens, on va raconter. On va le raconter, puis on va le répéter encore et encore. Ça va rentrer dans la tête de tes prospects que toi, tu n'es pas juste la fondatrice de la compagnie, tu es la fille qui a stand-up à ce patron-là, qui a comme dit un truc comme, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ah oui, c'est ça. Il avait dit, c'est pas grave si on vire quelqu'un, parce que anyway, ça va coûter moins cher de comme travailler avec d'autres personnes. Puis elle était là, on va la virer, genre, comme juste comme ça. Puis après, il a dit, oh oui, on va la virer. Puis elle s'est levée, elle a dit, ben non, moi, je peux pas faire ça, puis elle est partie avec ta compagnie. Et c'est le ça choc qu'on des peut valeurs, dire. hein? Le choc des valeurs. Quand tu travailles ça. pour une entreprise puis que tu te rends compte que la vision ou la mission, elle ne correspond pas à tes propres valeurs, à un moment donné, il y a un choc, c'est difficile. Il y a des fois que tu vas te relever le matin, tu vas faire, je travaille-tu vraiment pour cette entreprise-là, etc. Puis si tu quittes aussi, tu as vécu certaines choses, raconte-les, comme raconte-nous ça. Ne prends pas pour acquis qu'on le sait, ou ne prends pas pour acquis que comme qu'est-ce qui nous motive, c'est quelque chose de plus grand, ne le prends pas pour acquis parce que on pense à autre chose, là, nous autres. Là. Donc, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Repense à comme toi, par exemple, là, comme pourquoi est-ce que tu es parti vivre là-bas? Comme pourquoi est-ce que tu as quitté le Québec pour aller à Vegas? Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est pas vraiment le fait que tu as créé l'entreprise qui nous intéresse. C'est comme quel est le moment où est-ce que tu t'es dit, tiens, moi je quitte là. Puis si je te pose la question, qu'est-ce que tu me répondrais comme qu'est-ce qui t'a fait? Ce que je te répondrais, c'est la chose suivante, parce que le but, ça n'a pas été, comme tu l'as dit, ça n'a pas été de genre, je vais aller créer une entreprise à Las Vegas. Il y a pourquoi est-ce que tu choisis Vegas? Pourquoi est-ce que tu veux déménager, etc. Parce que il y a un coût à tout ça, puis il y a aussi un stress financier, mais un stress intellectuel, émotionnel, même, je pourrais dire. Mais moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est ma conjointe, ça faisait plusieurs années qu'elle me disait, Simon, je veux qu'on déménage de Repentigny. Moi, je suis une fille, j'ai toujours voulu voyager. Là, on est dans un bungalow à Repentigny. Je suis tanné, je veux que ça bouge. Puis
Finalement, j'ai eu une super opportunité. Dans le fond, j'avais 2 clients qui voulaient que je travaille dans la région de Las Vegas. Fait que là, j'ai fait comme OK, il y a peut-être de quoi à faire. Fait que je me suis senti un peu en ski nautique. J'ai fait comme OK, on embarque, let's go, on commence à rider sur le lac. Là, je me suis dit OK, c'est l'océan, on va essayer pareil. Puis ça a marché. Il y a eu beaucoup de turbulences. On est parti rapidement. Mes enfants ne s'attendaient pas à ça du tout. Eux autres, je leur ai dit, hey, on s'en va à Vegas. Eux autres, ils avaient l'impression d'aller aux zoo de Granby, là. Mais c'était pas ça, là. Ça a été de directement arriver aux États-Unis dans un climat vraiment chaud, où est-ce que l'été, il fait quasiment 50 degrés, où est-ce que les gens ne parlent pas un mot de français, puis où est-ce que, dans le fond, les gens, ils disent, par exemple, également que aux États-Unis, les gens, ils ne connaissent pas la géographie. Moi, j'avais toujours pensé que c'était quelque chose qui était faux, mais il y en a vraiment beaucoup qui n'ont aucune idée c'est quoi le Québec ni le Canada. Oh, ouais, okay. Écoute, je prends 30 secondes pour une anecdote. La Société de l'assurance automobile aux États-Unis, là, ça s'appelle le DMV. Tu as ça dans plusieurs États. Puis tu as le DMV du Nevada. Eux autres, là, je suis arrivé, je disais, hey, j'aimerais ça avoir un permis de conduire du Nevada. Là, ils m'ont dit, as-tu ton permis actuel? Je fais comme oui, mais c'est un permis canadien. Ils disent, non, 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 ça, c'est l'État du Québec, ça. C'est valide. On peut le transférer ici. Là, j'étais comme, d'accord. Oh, ouais, OK. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai eu mon permis sans faire aucun test, sans avoir rien du tout. J'arrive à la prise de photo, il me dit, ah, donnez-moi votre ancien permis. Je dis, oh, mais c'est un permis canadien, je vais le garder. Non, 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 ça, c'est l'État du Québec, ça. Ils détruisent mon permis. Oh, oui, là. Là, j'étais comme, c'est bien intense ici. Je voyais un de mes amis avocats qui aurait fait, vous venez de démolir une pièce d'identité canadienne, c'est ben ouais, ça marche pas. Comment on peut pas faire ça? My God. Ah non, écoute, c'est ça. Écoute, c'est ça, les États-Unis, c'est des gens qui travaillent tout le temps, des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Écoute, on est entrepreneurs, toi puis moi, là. Mais ici, là, ils nous torchent, là. Écoute, le gars, il travaille du lundi au vendredi comme un malade. La fin de semaine, il s'est acheté un food truck, puis il fait des tacos sur le bord de la route, là. Oh my God. Ah ben, moi, je suis quelque chose, que l'on fasse pas ça, là. Moi, je suis vraiment pas dans ce mindset-là. Ben non, je trouve écoute, qu'on travaille correctement, là. Comme, puis même moins de 40 heures, ça serait bien. Mais ben, ça, c'est ma croyance. Je suis d'accord avec toi, tu sais, puis honnêtement, moi, les gens, souvent ici, ils me voient comme le lazy guy qui ne travaille pas. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps en train d'aller voir les spectacles. On a les spectacles gratuits ici, quand t'es résident. Fait que je suis toujours en train de voir les shows. Fait que là, tout le monde se font comme, ouais, c'est ça, Simon, il se pogne encore le beigne, l'immigrant, il est toujours en train de faire le party. Oh, ouais, des trucs comme ça, ouais. Ah ouais, mais il ne voit pas que je me lève à 5 h du matin, tu sais. Il ne voit pas ça. Ouais, c'est ça. Puis en plus, toi, c'est ça, t'as des kids, t'as d'autres trucs à faire, mais... Ouais, c'est ça, mais tu sais, cette croyance-là, tu sais, de travailler... Parce que moi, je crois pas Parce que moi, je crois beaucoup en la chance, dans le sens, ça, c'est un truc que les entrepreneurs, souvent, tu sais, les self-made men, ils vont souvent, on va souvent les voir s'approprier tout le crédit. Puis là, à chaque fois, je suis comme, man, comme... Tu peux pas être rendu à ce point-là tout seul. Comme ça. Il y a personne qui réussit seul, encore moins les personnes qui sont riches et tout. Clairement, tu dépends de beaucoup de personnes et tu dépends de certaines choses comme la chance, dans le sens. Puis ces personnes-là n'aiment pas ça quand on leur rappelle la chance parce que je pense qu'ils ont un ego qui est assez fragile puis qu'ils vont dire ouais, mais j'ai travaillé fort pareil. Puis je suis comme oh oui, il y a personne qui dit que tu n'as pas travaillé fort. On est juste en train de dire que tu as travaillé fort et tu avais aussi la chance qui est un privilège parce que c'est le chaos. Tu sais, la vie, on croit que parce qu'on a fait ça, ça va créer ça. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on fait de notre mieux. On fait juste de notre mieux, puis on espère que la chance va être de notre bord aussi, tu sais, que le timing va être bon. Puis comme que tu dis là, ben, tu sais, ce genre d'entrepreneurs-là, comme qui vont dire, il faut que je travaille fort, il faut que je travaille longtemps, beaucoup, beaucoup d'heures. C'est comme, oui, mais il y a quand même des personnes qui ont travaillé moins fort, puis qui ont eu de la chance, puis que c'était correct, que c'était bien fait, puis que ça fonctionnait pareil. La quantité de travail, puis ça, c'est une croyance, là, puis si on peut essayer de comme supprimer ça maintenant, ça pourrait être nice, là. Parce que on va se mettre trop de pression. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire OK, si je travaille fort, il y a les performances qui vont être là. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux travailler 3 mois, intensément sur
sur ton offre, sur plein d'affaires, sur ton entreprise, puis tu vas avoir aucun client, aucun prospect qui va rentrer. Puis dans le mois qui va suivre, tu vas travailler moins. Et juste parce que tu as de la chance, où il y a des choses qui sont bien faites, il y a 3 prospects qui vont arriver sur ton site web qui vont dire « Hey, c'est pour moi parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Puis là, maintenant, c'est le bon timing. Puis j'achète. » Puis là, tu as fait comme 25 000 dans le mois, mais tu es comme OK, comme est-ce que tu me suis, tu sais? Fait qu'il faudrait qu'on s'enlève cette pression-là, je trouve. Puis juste de se dire, écoute, je fais de mon mieux avec le temps que j'ai, mais je me brûle pas. J'avance dans le temps parce que la game, c'est qui va être encore là dans 5 à 10 ans. C'est pas qui est là maintenant, qui est au top maintenant. Tu sais, c'est une game qui se joue sur quand même assez longtemps. Puis après ça, on fait juste de notre mieux, puis on espère que la chance va être de notre bord. Tu sais. Parce que j'ai comme pas vu le commentaire que tu as mis Dans de le fond, Sophie. c'est Sophie qui disait, moi pareil, les gens pensent que je travaille pratiquement pas, mais c'est tout le contraire. En fait, j'essaie de travailler intelligemment maintenant. Ouais, c'est ça. Je vais faire du pouce sur ce que Sophie dit parce que, écoute, je suis entrepreneur, tu sais, j'ai commencé mon entreprise à 18 ans. J'ai commencé en 2002, tu sais, officiellement avec le gouvernement, tu sais, mais écoute, Okay. t'as juste pas idée, là, à quel point des fois j'ai fait du bénévolat. Tu sais, tu commences une relation avec le client, puis tu fais, hey, ça va être rentable. Finalement, ça ne l'est pas, là. Ah, il conteste la facture, il n'était pas satisfait. Puis ici, mais là, finalement, tu te rends compte que tu as travaillé un 80 heures cette semaine-là, là, mais c'est même pas payant, là. Fait que, comme Sophie dit, le but, c'est de travailler intelligemment, de mettre les barèmes, peut-être aussi bien de préparer ton offre, d'avoir un bon taux horaire, de te respecter, de regarder tes choses, puis d'être vraiment successful en se disant, regarde, j'ai peut-être pas fait 80 heures comme toi, mais par contre, j'ai fait le même chiffre d'affaires que toi parce que j'ai été plus intelligente. J'ai pensé à mon affaire, je me suis respecté là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi, d'être capable de prendre un pas de recul puis de regarder la vue, j'appelle ça la vue avion. Là, tu regardes ton entreprise, tu regardes ton entrepreneuriat, tu te dis, OK, qu'est-ce qui marche pas? Il faut faire ce portrait-là de temps en temps, sinon les gens foncent dans des murs. Ouais, c'est ça. Puis non, c'est vraiment ça. Le truc, c'est le côté psychologique, tu sais. C'est parce que là, t'as beau le dire, mais sauf que si les personnes qui sont là puis qui t'entendent dire ça, le truc, c'est que si ces personnes-là sont encore comment est-ce qu'on apprend à travailler avec le nombre d'heures, tu sais, le 40 heures par semaine, puis cette croyance-là que la société, tu sais, on est élevé comme disant comme il faut que je travaille un certain nombre d'heures. Comme plus que je travaille, plus que ça vaut. Puis aussi, même face à nous, c'est comme, OK, je vais travailler fort, donc moi, je me dis que je suis correct, je peux prendre un peu de vacances, mais sur quelqu'un qu'on est entrepreneur, on peut toujours travailler. La job ne se termine jamais. Je pourrais travailler 24/7, j'aurai encore beaucoup de travail à faire dans comme 15 ans. Là. Fait qu'il faut que l'on s'accorde de la douceur en tant qu'entrepreneur, surtout en tant qu'entrepreneur, où est-ce qu'on a 2 fois plus de risques d'être frappé par des maladies de santé mentale, tellement que la pression, elle est haute. Donc, ce qu'il faut, c'est s'accorder de la douceur, puis de se dire, je vais faire de mon mieux, mais oui, à 5 heures ou à 4 heures, je peux quitter, même si tu as plein de choses à faire, parce que ça ne s'arrête jamais anyway, dans le sens que, mais juste de quitter, puis de se dire, je peux ne pas travailler. Puis aussi, le truc, c'est de pas baser notre confiance sur nos performances et sur la valeur qu'on crée dans notre vie professionnelle. Il ne faut pas faire ça. Donc, le moindrement que les personnes qui m'écoutent et qui pensent qu'ils sont là-dedans, je vous recommande d'aller, comme aller chercher de l'aide psychologique. Parce que sinon, c'est le burn-out qui arrive. Parce qu'on vaut tous et toutes plus que le travail que l'on fait. Toi, même si tu as créé une belle entreprise, tu crées beaucoup de valeur, juste en tant que toi, Sim, tu vaux quelque chose. Parce que, genre, tu es drôle, tu cares pour d'autres personnes, tu es là, tu écoutes bien. Tu sais, as genre plein de caractéristiques qui sont pas liées à ton travail. Ça serait bien de le rappeler, genre, comme c'est pas, tu sais, on peut juste vivre en premier, puis juste faire un peu de fun, puis juste faire, tu sais, de notre mieux. Puis si en plus, dans notre vie professionnelle, on peut créer de la valeur, pourquoi pas, tu sais.
c'est pas juste ça qui compte, c'est pas juste le travail. Il y a qu'est-ce qu'on fait dans notre fin de semaine, le soir, dans notre couple, face aux personnes que l'on aime. Tu sais, il y a ça aussi qui compte. Ce serait bien de se le rappeler puis de se mettre moins de pression. Sinon, on va finir par aller chercher un food truck pour la fin de semaine, puis on va juste travailler. Puis il faut pas. Puis, ben, comme à part, il te faut de l'argent, là, comme je comprends. Mais si on n'a pas ce besoin-là en termes de cash et tout, prenons la fin de semaine, puis essayons de vivre au moins un peu. Là, ça serait cool. Je veux savoir, Isaël, as-tu encore un petit peu de temps? Ouais. Ben écoute, veux-tu qu'on prenne encore un petit quelques minutes? J'avais dit aux gens qu'on allait peut-être regarder mon profil Yes, LinkedIn. ouais, do it, man, parce que j'ai plein de trucs à dire. Je suis allé le voir. Ça me stresse beaucoup. Ouais, Tu n'as pas idée non, comment mais ça on me reste en stresse. bienveillance. On est toujours dans la bienveillance. Puis il faut le rappeler, ce n'est pas des critiques, simplement des recommandations et je ne détiens pas la vérité. Et donc, ça va être des questionnements. Puis Écoute, moi, il y a beaucoup de monde qui viennent à moi et qui font Hey Simon, je viens de te voir, tu es sur LinkedIn depuis que ça n'a pas d'allure, donne-moi tes trucs. Puis à chaque fois, je leur dis Regarde, je suis vraiment pas un expert LinkedIn. Comme, va voir quelqu'un, va voir comme Isaël, va lui poser des questions. Puis je suis vraiment content que tu sois là parce que honnêtement, je suis un débutant là, sur la plateforme. Donc, c'est vraiment rassurant quand tu nous donnes tes trucs. Puis même si tu me dis Regarde, Simon, ça évolue beaucoup, mais juste d'entendre tes trucs, ça fait un baume là, qui fait Ah, merci. OK, ben, check, on va, comme si ça tente de partager qu'est-ce que tu vois. Oui, bien sûr. Que le monde peut voir. Puis on va aller voir ça. Sophie aussi, on a vu ton commentaire. C'est vraiment très cool. Puis ça serait bien aussi que tu communiques là-dessus. Sur le fait que tu ne vis pas juste pour aller travailler. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes. En fait, la majorité des personnes que je connais, ils sont beaucoup là-dedans. Parce qu'ils basent leur propre confiance sur leur job. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu voudrais zoom in? Ouais, comme est-ce que tu voudrais zoom in? Parce que là, tu es sûrement à 80%. Ouais, je me garde, je vais vous zoomer à la tête à 175, quelque chose comme ça. Ouais, ou à 150, je pense que c'était correct. Parce que si on va sur ton profil, c'est juste pour être sûr que. Fait si on va sur ton profil, là, toi, tu as Premium. Oui, supposé. Ouais, clique voir. OK, ouais, c'est ça. Puis là, il y a notre live qui apparaît en haut, fait qu'on va juste baisser. Le truc, c'est que depuis la semaine passée, avec les comptes Premium, on peut mettre un CTA, donc un Call to Action directement sur le top du profil. Fait qu'il faudrait que tu cliques sur le crayon qui est juste à droite du logo Premium. Oui. Tu vas en bas complètement. Oups, donne-moi 2 petites secondes. Puis là, bouton personnalisé, tu pourrais mettre un lien qui va vers ton site web. Parfait. Donc, ça va quadrupler ou je ne sais pas combien de fois les chances que le monde se rende sur ton site web. Il faut se rappeler qu'on est là pour faire de la business. Ton profil est là pour que s'il y a des prospects qui tombent sur ton profil, qui comprennent en très peu de temps, en 1 à 2 à 3 secondes, qu'est-ce que tu fais, pour qui est-ce que tu le fais, puis comment est-ce que tu le fais. Puis le profil est la place pour créer le lien entre la plateforme et ton site web ou un autre site web. La majorité de mes clients ont un Calendly qui est là. Le but, c'est que le monde prenne une rencontre avec eux autres. Toi, tu pourrais l'envoyer vers ton site web. Par contre, avec Premium, lorsque tu vas en bas, oui. Puis là, tu fais modifier le bouton personnalisé. Toi, tu as ça parce que c'est Premium. Oui. Donc, sélectionner un bouton, clique dans les trucs. Les personnes qui n'ont pas de Premium n'ont pas ça. Mais vous pouvez quand même mettre un lien personnalisé qui va apparaître en bleu. Toi, il ne va pas être en bleu. Parce que dans le fond, clique sur enregistrer. Clique sur X peut-être. Je peux le refaire, là. Je peux refaire accéder à mon site web. Puis mets ton site web. Puis toi, il ne va pas être en bleu parce que c'est Premium. Donc toi, il va apparaître en gris. Fait que fais enregistrer au X. Ouais. Parfait. Fait que là, il faut que tu rafraîchis la page parce qu'à chaque fois que l'on modifie quelque chose sur notre profil, il faut qu'on rafraîchisse. Puis là, toi, tu le vois pas, mais les autres devraient le voir. Fait que si moi, je m'en vais sur ton profil,
moi, je vais voir un bouton gris qui est en haut. Parfait. Puis là, attends un peu. Non, ça va comme pas fonctionner. Il fallait enregistrer d'abord. Il fallait OK. enregistrer. Peut-être à cause que le live en direct, modifier le bouton, visiter mon site web. Ouais, c'est ça, oui, il faudrait mettre. Ou enregistrer, il faudrait l'enregistrer encore une autre fois, peut-être après. Ah, Fait que parfait. fais enregistrer, puis clique sur Oui, enregistrer. enregistrer une deuxième fois. OK, excellent. Puis là, on va voir. OK, peut-être que ça fonctionne pas. Ça commence bien, mais tu serais supposé avoir un lien qui apparaît, là, dans le sens que clairement, tu serais supposé avoir un lien qui apparaît. Mais pour les autres personnes, là, si vous n'avez pas un compte premium, vous pouvez mettre un lien pareil, puis le personnaliser. Un autre truc aussi que tu pourrais faire, clique sur le crayon encore une fois. Oui, J'enlèverais la formation que tu as eue. Fait que si tu vas en bas, si oui. tu vas un peu plus en bas, là, tu as ta job, ça c'est bon, qui est coché. Puis là, la formation, il faudrait que tu décoches ça. On s'en fout un Parfait. peu que. Non, 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 et il faudrait juste que tu. Ou que tu décoches, là. Ah ben là, c'est correct. Non, mais le Parfait. truc est obligatoire. Fait qu'il faudrait que tu mettes ta formation, puis OK. décoche-le, décoche-le, décoche-le. Afficher OK. la Afficher la formation, formation à décoche. mon résumé. Parfait. Ouais. Enregistrer. Fait qu'au moins, le logo n'apparaîtra plus en haut à droite. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment montrer que tu n'es pas à l'école, parce que ça pourrait envoyer cette image-là que Oui. tu es à l'école encore. Fait qu'on va être sûr que le monde catch que tu as ta compagnie. Un OK. autre truc, dans ton prénom puis ton nom, moi, je recommanderais plus de laisser ton prénom puis ton nom. Je recommanderais pas de mettre les emojis puis de personnaliser trop ça. Simon Parfait. Robert, parce que dans le fond, c'est ton branding, là. C'est tes parents qui l'ont choisi, mais il reste que tu as un prénom puis tu as un nom de famille. Fait qu'on va focuser dessus. Puis on va être sûr aussi que quand que le monde les tag, que ça soit pas comme juste un gros paquet de mots qui apparaît dans leur post. Fait que ça, tu pourrais l'enlever. Parfait. Déjà là, Excellent. ça, c'est ça, expert en informatique et cybersécurité. Tu pourrais ajouter pour qui? Parce que dans le fond, dans ton titre, c'est les 7 à 8 premiers mots qui sont les plus importants. Parce que lorsque tu postes sur l'application, on voit ton nom puis ton prénom, puis on voit ensuite les 7 à 8 premiers mots qui apparaissent. Fait qu'on va être sûr que le comment, le quoi, le comment puis le qui apparaissent. Fait expert en informatique, cybersécurité pour les PME. Tu pourras enlever aussi le premier petit emoji qui est dans ton titre. Parfait. Parce que moi, je suis pas. Je pense que ça gosse un peu quand on. Puis tu pourrais le mettre après au pire. C'est juste que je suis pas pour mettre des emojis quand on commence une phrase, puis à la fin de la phrase. Fait que enregistrer, fait que ça c'est bon. Parfait. Fait que là, à chaque fois que tu poses, on va voir la première partie de la phrase. Fait qu'on comprendre que fait que, on va comprendre que tu es un expert en informatique et cybersécurité pour les PME. Donc, tu pourras le Excellent. changer après. Fait que là, tu as Parfait. ton CTA, fait que ça c'est en haut, ça c'est bon. Dans ta photo de couverture, là, on l'a pas parce que c'est en live. Ta photo de couverture, que tu avais mis ton logo, tu avais mis le nom de ta compagnie ou ton slogan, genre, Oui, ou dans le Make It fond, Happen. je me suis mis, dans le fond, une bannière où est-ce que j'ai écrit And make IT better. Donc, puis OK. j'ai écrit que c'était comme Paul McCartney dans Hey Jude. Je trouvais ça le Ah oui, c'est fun. vrai. Ça faisait un côté musique, ça faisait un côté message informatique. Mais OK. est-ce que tu aurais une suggestion pour moi de Il, bannière? il faudrait juste que tu testes sur l'application pour être sûr que ça apparaisse bien sur un cellulaire. Oui, Fait qu'il faudrait juste comme que tu testes ça. Mais là, tu pourras le faire après. Ta photo de couverture, elle est nice, elle est vraiment bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que OK. Fait que ça, t'as ça c'est bon. Si tu vas en moi, j'ai bas, une question pour toi, ouais, Isaël. ouais. OK? J'ai vu que beaucoup de monde, là, ils mettent une couleur flash dans le background de la photo. Exemple, toi, tu as un vert forêt qui est vraiment flash. J'en vois des gens qui ont un bleu, un rouge, un orangé. Est-ce que c'est quelque chose qui est tendance qui serait à utiliser? Oui et non, là, dans le sens que oui, tu peux faire ça. Moi, ce que je recommande, c'est une photo qui te représente bien. Donc, toi,
tu es habillé avec quelque chose qui te représente. Oui. Tu regardes la caméra. Moi, je recommande toujours de regarder la caméra, pas de regarder ailleurs. De sourire le plus possible. Jusqu'à un certain point, ça dépend de ton branding, mais bon, moi, je préfère quand le monde sourisse. Puis, une grosse erreur que le monde font, c'est peut-être pas la couleur qui est dans le background, mais c'est de se mettre loin. C'est de se mettre vraiment petit. Toi, on le voit quand même de proche. Ce qu'on veut, c'est que ta face remplisse au moins 50 à 60% de la photo. Fait qu'on pourrait même te comme zoom in. On pourrait te zoom in encore, puis ça serait vraiment correct. Là. Parce que le polo que tu portes, on s'en fout un peu. C'est dans le sens que si on le voit moins, le polo, ça ne dérange pas. Tu vas dans modifier. Puis là, tu pourrais zoom in, là, qui est en bas. Là. Fait que zoom. Puis là, tu pourrais la recentrer. C'est comme ça. Ouais, tu pourrais la monter encore un peu. Ça aurait plus de bon sens, on irait chercher le 50, là. Ouais, puis là, tu pourrais monter ta face encore un peu, juste pour que tes cheveux montent un peu. Ok, tu veux que comme ça. j'aille comme ça. Ouais, voir, ouais, comme. Puis là, on pourrait faire un test. Parce que sur un cellulaire, tu vas apparaître encore plus petit, là. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on voit ta face encore plus proche. Puis là, souvent, c'est ça que le monde ne font pas, là. Ils se mettent vraiment loin, puis t'es comme, ce que tu portes, ça me dérange plus ou moins. Tu vois, là, on le voit encore plus, là. Ben oui, ça fait une belle différence, c'est vraiment mieux. Fait que si on le voit plus, ton titre est correct, réponse sinistre, c'est correct, ton entreprise, c'est correct. Puis là, lorsque tu vas en bas, dans ta sélection, ce que tu pourrais faire, c'est cliquer sur le plus dans ta sélection de plus, puis mettre un lien. Les deux seules options qui comptent, c'est un post puis un lien, vraiment, mais bon. Fait que là, tu pourrais mettre un lien vers ton site web, tu pourrais cliquer sur ton site web, ajouter. Là, tu pourrais mettre un titre, dans le fond, visiter mon site web. Non, dans le titre, pas dans la description. Ah, parfait. La description, on ne va pas en mettre, parce qu'anyway, ça va prendre beaucoup de place. Visiter mon site web. Puis le visuel qui est en bas, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux en créer un. Fait que là, on va laisser lui là, pour le moment, mais tu pourras en personnaliser un sur canva.com. Puis pour les personnes qui veulent faire ça, la dimension, c'est du 1000 par 800 pixels. Parfait. Fait que là, ça apparaît en carré, là, ce qui est quand même bien. Fait que là, le monde qui clique là-dessus, ils vont atterrir directement sur ton site web. Fait qu'au moins, ça t'aide. Beaucoup de personnes qui mettent des posts. Moi, je suis vraiment pas pour mettre des posts là-dessus, là, parce que il faut vraiment voir ton profil comme une landing page, pas pour vraiment exposer des posts. Si par exemple, tu aurais voulu mettre le LinkedIn Live, de le mettre de l'avant là, ce que j'aurais fait, c'est peut-être pas un post, j'aurais fait un lien qui renvoie vers le post. Fait que j'aurais fait un lien qui renvoie vers le post, puis j'aurais créé le visuel. Donc, j'aurais remis le visuel de cover. Tu comprends? Fait que là, ça aurait été plus clean. Ce qu'on veut, c'est que le monde comprenne. Écoute, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Tu m'apprends quelque chose, là. Fait que vraiment, là, on met un lien, ça nous permet de choisir la miniature qu'on veut. Et en même temps, ça nous permet, dans le fond, que ça ne soit pas comme auto-généré par LinkedIn. Là, donc, on peut avoir plus de propos. Là. Okay. Fait que ça, dans le fond, on personnalise selon les objectifs que tu as. Là, par exemple, toi, c'est si tu veux renvoyer des personnes vers ton site web, mais avec d'autres, ça peut être de comme mettre ton lien de Calendly pour une prise de rencontre. Ça peut être comme que si tu participes à un événement, tu pourrais le mettre là. Fait que ça dépend où est-ce que tu veux prendre l'attention et où est-ce que tu veux la rediriger. Oui. Le but, c'est de travailler ton profil en premier. Donc, vraiment que tu clarifies comme quels sont les objectifs de mon entreprise, comment est-ce que ma communication peut supporter ça, puis où est-ce que l'attention, je vais la rediriger. Tu peux faire ça chaque mois, genre. Puis retourner sur ton profil, faire en sorte que toutes les personnes qui vont voir ton profil, où est-ce que tu veux prendre ces personnes-là et les apporter. Puis ensuite, commencer une stratégie de contenu avec des posts, avec des commentaires, aller prendre contact avec des personnes. Puis, de ne pas commencer par faire des posts, de commencer à travailler sur pourquoi est-ce que je suis là, quelle est l'intention derrière ma présence là, travailler ton profil pour être sûr que ça soit dans le même sens. Puis ensuite, aller attirer l'attention à travers les commentaires et la prise de contact.
dans des posts, les posts que tu fais, c'est bon. Je tiens à dire que juste le fait que tu postes, c'est vraiment très bon parce qu'il y a juste 5% des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme qui postent. Toi, Wow. tu fais partie des 5%. Souvent, le monde sont terrifiés. Toi, c'est cool que tu nous partages comment est-ce que tu fais quand tu fais un post. Ben écoute, je te dirais, tu sais, que moi, honnêtement, quand je fais un post, la confiance est là parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Je fais simplement, dans le fond, décrire une expérience que j'ai déjà vécue avec un client, décrire une expérience que j'ai vécue avec un produit de sécurité que j'ai vendu, etc., OK. etc. Fait que, Mais toi, ça te stresse pas, là. C'est ça, parce que là, ce que tu dis, ça, c'est une autre affaire. Mais la manière que tu te sens quand tu le fais, tu poses pas trop de questions. Tu n'es pas là en train de te demander est-ce que le monde ils vont rire de moi ou est-ce qu'ils vont me juger. Tu es quand même à l'aise. je suis quand même à l'aise. Je te dirais honnêtement, tu sais, que j'étais pas comme ça avant. Je t'explique pourquoi. Notre vision d'entreprise avant, moi puis mon ancien associé, on voulait vraiment, tu sais, mettre de l'avant MD Informatique, tu sais, puis qu'on parlait du titre, puis on parlait jamais de moi, tu sais, comme on me OK. cachait simplement pour faire comme on veut travailler l'image de marque, on veut pas travailler mon image à moi. Puis c'est OK. un gros changement ce que je fais. Moi, je suis pas habitué à ça, d'arriver et faire comme salut, c'est Simon, je vais vous parler de ma vie, tu sais. Mais honnêtement, je vois la différence que ça fait. Tantôt, tu en OK. parlais, tu disais, écoute, quand tu vas te mettre à poster un peu, il y a des gens qui vont venir vers toi. Mais moi, c'est ça qui se passe. Les gens viennent m'écrire. Hey, Ouais. Simon, on aimerait ça faire affaire avec toi. Hey, on a pensé à toi. Hey, je t'ai vu sur LinkedIn, j'ai pensé à toi. C'est des phrases que je n'ai jamais entendues, Isaël, de ma vie. Là. Ah Fait ben, que je me ça, c'est cool. moi, là. Ça, c'est très cool. Et c'est ce qui se passe aussi avec tous mes clients et mes clientes. C'est comme, après comme un certain temps, oui, on les reconnaît. Dans le sens, on les reconnaît ou quand ils prennent contact avec des personnes, ils disent, ah oui, je t'ai vu, j'ai vu tes posts. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a juste 5% des personnes qui postent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui postent qui vont se mettre une grosse pression et qui vont dire, oh my God, mais il y a tout le monde qui poste, puis il y a plein de personnes qui font bien ça. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un gros pourcentage de la population qui ont vraiment peur de poster, Oui, qui ont peur que le monde ils vont rire, qui vont écrire en commentaire c'est vraiment pas bon, ou que ça va exposer le fait qu'ils sont pas bons parce qu'ils pensent qu'ils sont pas bons. Mais bon, ça, c'est le syndrome de l'imposteur là, qui est comme présent. Fait que ça, c'est comme beaucoup plus du côté psychologique. Mais lorsqu'ils se mettent de l'avant, lorsqu'ils font partie du 5%, oui, il y a pas mal plus de chances que lorsque tes prospects ont une problématique ou qu'ils vont avoir besoin de ton offre, beaucoup plus de chances qu'ils vont se retourner vers toi, qu'ils vont prendre contact avec toi. Fait que, oui, c'est ça. François, en fait, t'es pas sur Premium, le bouton est là. Je pense que le lien, je pense que tu peux avoir un lien. Je suis pas sûr que c'est un bouton. Donc, on parle pas vraiment de la même affaire. Si, par exemple, je m'en vais sur mon profil, là, je vais juste aller voir. Parce qu'ils l'ont juste fait pour les comptes Premium. Oui, c'est ça. En fait, François, toi, ce que tu as, c'est soit aucun, soit un lien, mais tu n'as pas le bouton personnalisé. Fait que ça, c'est juste pour les comptes Premium. Une autre affaire aussi que ça va faire, c'est que lorsque tu vas le mettre, Simon, on va voir le CTA en dessous de ton nom, au-dessus de tous les posts. Fait qu'on va pouvoir oui. accéder à ton site web à partir de ton post à chaque fois. Ce qui est quand même assez fort. Fait qu'il faudrait faire un test, est-ce que ça fonctionne vraiment? Mais on va quand même voir le CTA, on va voir ton post, puis il y a le CTA qui va être en haut, ce qui est quand même fort. Puis ça, c'est parce que LinkedIn, il leur fallait d'autres arguments que le monde paye ce 90 ou 100$ par mois-là, que simplement avoir le Sales Navigator. Fait que là, ils ont pensé à comment est-ce que ça pourrait créer de la valeur. Fait que ce CTA-là fait en sorte qu'il y a plus de chances que le monde aille sur ton site web à partir de tes posts. Et là, la communication n'a pas dû être très bonne vu que tu ne le savais pas vraiment. Écoute, honnêtement, comme je te dis, je suis vraiment, vraiment débutant. Puis je me suis abonné à Sales Navigator pour importer mes listes. Moi, c'était vraiment ça. Je voulais avoir toutes mes listes de clients. Puis ça marche bien. Ça a été compliqué, mais tu sais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes clients, je les ai mis dans un fichier Excel avec leurs coordonnées. Puis automatiquement, LinkedIn a ajouté
tous mes prospects, dans le fond, d'entreprise, les a ajoutés comme ça. J'étais déjà abonné, je n'ai pas besoin de les chercher un par un puis faire suivre. Ça me permet de rester en contact avec mes clients. Ça, je trouve ça vraiment c'est cool, ça. Ouais. Mais le reste, dans le fond, du Sales Navigator, je ne l'utilise pas encore beaucoup. Je l'ai utilisé c'est ça. Faire du email un peu, à aller solliciter des plus gros joueurs aux États-Unis. Je te donne un exemple. Je voulais m'attaquer au marché des casinos. Mais c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis envoyé des emails aux gens en cybersécurité dans les casinos à Las Vegas. Puis ça a été intéressant. J'ai eu quand même quelques réponses. Là, fait que ça me permettait de rentrer en contact directement avec eux sans faire le bouton connecté. Ouais, c'est ça, sans ça. Avant que la personne réponde. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est un gros plus. Mais c'est ça. Il y a quand même beaucoup de personnes que je vois qui le payent, mais ils le payent pour pas grand-chose. Puis souvent, c'est comme un mythe. C'est comme, pour que ça marche, il faut que je paye pour ça. Non. Ben, moi, je l'ai pas. Moi, j'ai fait un test, mais moi, ça fonctionne très bien sans ça. Fait que, puis il y a mes clients qui l'ont, il y en a d'autres qui l'ont pas. Fait que ça dépend vraiment de comme qu'est-ce que tu veux faire, puis comment est-ce que tu vas te rendre là. Ça... J'ai remarqué quelque chose de vraiment nice. Puis ça, selon moi, c'est nouveau aussi. Là. Je dis selon moi, comme je te dis, je suis vraiment pas expert, mais le fameux bouton, là, voir mon site web, ça apparaît dans le Messenger aussi. Fait que les clients qui ont Premium, tu vois leur nom, puis tu vois en bas, il y a un bouton accéder à mon site web. Ben ça, c'est cool. C'est vraiment le fun aussi. OK, fait que c'est vraiment sous ton prénom, mais partout. OK. Regarde, c'est cool. Je vais leur partager. On va le regarder ensemble. Là. On va le tester. Partager l'écran. Excellent, on est de retour. Regarde bien, je vais aller dans la messagerie. Je vais aller voir Linda. Je ne pense pas que j'ai rien de confidentiel. Accéder à mon site web. Vous avez vu ici? Il est là, OK. Là, si je regarde, mettons, Linda Valade, langage corporel en activité, ben, je peux directement, dans le chat, accéder à son site web. Ça vient d'ouvrir directement. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Là. Ben ça, c'est quand même cool, ça aussi, ouais. OK. C'est quand même nice. Le bouton qui est comme dans le chat, directement intégré. OK. Ça veut dire qu'il y a le bouton aussi qui apparaît sous ses posts. OK. C'est cool, ça. OK. Bon, ben ça, c'est un plus. Ça peut créer la valeur pour le prix que tu payes. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même cher. C'est selon moi. Ben oui, c'est cher donné, mais comme je te dis, honnêtement, tu vois, comme moi, là, ils m'ont envoyé la facture, j'avais oublié, j'avais eu l'essai gratuit, ils me l'ont facturé, puis je vais te regarder, c'est de bonne guerre, là, je l'ai eu gratuit pendant un mois de temps, mais j'étais justement en train de me poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je suis souvent dans Sales Navigator? Puis, je te dirais que de ces temps-ci, non, là, j'en fais beaucoup moins. Là. C'est ça, parce que pour ça, c'est vraiment pas cher, là, dans le sens comme si vraiment tu peux reach out à des prospects puis que tu closes avec ça, clairement, là, comme 90 à 100 pièces, tu vas le rentabiliser assez vite. Si tu es à ton compte, c'est quand même un 1200 $ par an. Fait qu'il faut quand même que tu y penses. Il faut quand même que tu te dises OK, est-ce que ce 1002, est-ce que je le rentabilise? Puis là, ben, si tu le fais juste parce que tu pensais que c'est comme ça que ça marchait, clairement, tu le rentabiliseras pas. C'est quand même 1200 pièces. Puis si tu gagnes entre 50 et 100 000, c'est quand même un pourcentage. C'est quand même un 1200. C'est comme aussi bien le mettre en bouffe ou en transport. Là, je sais pas trop. Là. Dans le sens que... Je te dirais que, j'ai remarqué je pense qu'on peut ajouter environ 100 personnes par semaine, là, dans le fond. Si quelqu'un qui veut grossir son réseau, qui va aller chercher, dans le fond, des prospects, moi, je me dis, écoute, mes clients sont dans le domaine, je ne sais pas, mettons, vétérinaire. Je veux avoir tous les vétérinaires du Québec dans mon LinkedIn. Mais il y en a plus que 100. Fait que, tu es limité à 100 à chaque semaine, tandis qu'avec le premium, ben là, à un moment donné, c'est que tu es capable d'envoyer du email. Fait que l'avantage du email, c'est que tu écris à la personne, puis elle le reçoit dans son courriel. Elle a le choix d'accepter ou refuser, dans le fond, l'invitation. Donc, c'est comme pas une connexion, mais c'est une façon de rentrer. Ouais, c'est une manière de reach out. Mais il faut quand même que tu saches, c'est comment faire ça, dans le sens qu'il faut que tu saches comment faire ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ça va être simple, c'est facile. Mais de le faire pour que ça fonctionne, c'est une autre game. Là. C'est quand même beaucoup de temps. Si ça ne serait pas bon pour quelqu'un qui ferait ça à temps plein. Ouais, c'est ça. Comme LinkedIn du matin au soir, je pense que ça serait un bon outil comme Salesforce, mais quelqu'un qui fait pas à temps plein, qui est entrepreneur, qui est solopreneur, je ne pense pas que ça soit nécessairement une bonne façon. Là. Non, c'est ça, parce que juste, c'est comme si on vient à la base, juste si tu
t'as un beau profil, que tu l'as optimisé, juste là, t'es quand même, t'es quand même correct. Puis après ça, si tu te fais toute une stratégie de contenu pour rentrer en contact de manière organique avec d'autres personnes, il y a vraiment moyen que tu te fasses voir assez vite, là. Puis aussi, le truc, c'est que, tu sais, on est au Québec, là, on n'est vraiment pas beaucoup ici, hein. Ça serait bien qu'on le rappelle, là. C'est pas la même game comme quand on est, par exemple, en France, parce qu'il y a 65 millions de personnes qui vivent là-dedans. C'est dans le sens comme, ici, on est 8,5. Puis juste sur la plateforme, on est environ 2,1 à 2,4 millions. Fait que là, si tu prends 5% des personnes là-dedans, ça en fait 130 000. Fait que t'as environ 130 000 personnes qui postent. Puis sûrement moins que ça. Donc, puis on est tous relativement un peu proches, dans le sens comme on se connaît tous au Québec, là, dans le sens comme. Fait que si on le voit aller, si tu commences à faire des posts qui sont vus à coup de comme 4 à 6 000 personnes, tu peux être vu par comme quelque chose comme par année, tu pourrais être vu par 500 000 personnes. Puis c'est pas si dur, là, dans le sens comme ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Mais clairement, si tu fais ça comme après quelques mois, on va te reconnaître dans les événements professionnels où est-ce que tu vas aller. J'ai une Dans un question. sens, on va te reconnaître, là. Il va y avoir des personnes que tu ne connaîtras pas qui vont venir te rencontrer, qui vont te dire, hey, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu poses. Puis toi, tu ne comprendras rien. Tu vas dire, mais c'est qui lui? Dans le sens que je ne l'ai jamais vu de ma Oui, vie. Ça va prendre quelques semaines à quelques mois. Après 2, 3 ans que tu fais ça, ici au Québec, où est-ce qu'on est peu de personnes, je te garantis que, genre, s'il n'y a aucun de tes concurrents qui posent et qui sont là, je te garantis que tu vas prendre beaucoup de place, là. C'est parce qu'on est au Québec. C'est le privilège que l'on a. Mais en France, c'est pas la même game, là. Ils sont beaucoup plus à être sur la plateforme, ils sont 10 fois plus que nous. Mais ici au Québec, il faudrait vraiment qu'on se rende compte du privilège que l'on a. Et lorsque je vois un ou une entrepreneur qui ne pose pas, qui n'a pas vraiment travaillé là-dessus, qui a commencé sur d'autres plateformes, qui a comme une page Facebook ou qui pose des stories sur Instagram, je suis genre, ouais, non, mais c'est pas, mais c'est ça que je veux excuse-moi, c'est pas comme ça savoir, que ça marche, là. Isaël. C'est ça. Parce que moi, j'étais sur Facebook avant, tu sais. Puis écoute, je perdais tellement mon temps. Je perdais tellement mon temps, j'en revenais pas. J'allais pas chercher mon public cible, là. J'allais chercher Madame Tremblay, Roger, retraité 89 ans. Écoute, Ouais. je te le dis, tu sais, puis je commençais à parler business, puis je les irritais, là. Ils étaient là comme, bon, encore une publicité dans mon Facebook, tu sais. Je te Ben le ouais. dis, honnêtement, là, ça marchait pas pantoute, puis ça a été une révélation pour moi de découvrir LinkedIn. Mais toi, si je me trompe pas, tu viens de Facebook aussi, et si je Je me... viens, oui, j'ai commencé là-dessus en 2013, 2014. Fait que j'ai créé beaucoup de contenu là-dessus. Là, puis ça marchait dans le temps. C'est ça, ça marchait, là. J'ai accompagné des personnes sur ces plateformes-là. J'ai coaché des personnes à créer du contenu puis à se positionner sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur ces 3 plateformes-là. Puis là, maintenant, je suis rendu là-dessus sur LinkedIn depuis environ 2017. J'ai accompagné des personnes de 2017 à 2020. Puis là, j'ai commencé à prendre ma place. Fait que j'ai accompagné d'autres personnes avant que moi, je prenne ma place. Puis en 2020, là, j'ai commencé à créer du contenu puis à me dire, OK, c'est quoi que je peux faire avec ça? Mais je l'ai fait sur d'autres plateformes. J'étais là quand ça fonctionnait. Donc, quand on me demande pourquoi tu es sur LinkedIn, je suis comme, parce que ça marche. C'est comme parce que ça marche maintenant. C'est comme, je suis pas là parce que c'est la mode, là. Je suis là parce que ça fonctionne. Il y a les chiffres qui sont là. Mes clients et mes clientes que j'accompagne, ça fonctionne quand même bien. Euh, Puis donc, je suis comme, peut-être que dans 3 ans, ben, je serai plus là, là. Je vais être rendu où est-ce que ça marche ailleurs. Ça va, puis c'est correct, là. C'est dans le sens comme dans 15 ans, clairement, il y a très peu de chances, si on se Oui. base sur ce qu'on a vécu dans le passé, très peu de chances que dans 10 à 15 ans, on soit encore sur LinkedIn, mais on va juste être ailleurs. Quand on va me demander pourquoi est-ce que tu es rendu là, ben, parce que ça marche, Chris. Dans le sens dans le sens, je vais être genre, ça marche, on profite de ça. C'est un privilège que l'on vive dans une période où est-ce qu'il y a des plateformes comme ça qui sont créées, où est-ce que c'est gratuit. C'est un privilège. On devrait se rendre compte de la chance que l'on a, un peu plus, je pense. Donc, c'est ça. Donc, Tarek, ouais, c'est ça. Question de présent. Qui deviennent viraux sont
D'après les observations, les contenus qui deviennent viraux sont pour la plupart très personnels. Comment peut-on sorte de se marquer dans un autre contenu? Le truc, c'est ça, il y a comme, depuis un an environ, il y a LinkedIn, on dit que ça change comme un genre de Facebook, où est-ce que, tu sais, le monde, il se prend en photo, puis là, ils racontent leur vie, là, puis c'est comme très personnel, c'est très intime, voire aussi. De temps en temps, je suis comme, j'aurais pas partagé ça ou j'aurais pas été à l'aise de rentrer dans un contenu aussi intime, là, dans le sens, parler de, ouais, c'est ça. Ça fonctionne bien. Puis là, il y a LinkedIn, le 26 juin passé, qui a fait une mise à jour et qu'ils ont dit, on est en train de combattre ça, c'est de faire en sorte que les posts de personnalité soient moins vus. Mais les statistiques, non, dans le sens que ça n'a pas fonctionné. Les posts qui fonctionnent le mieux, c'est encore lorsque tu racontes quelque chose de toi, lorsque tu partages quelque chose sur ta personnalité. Ça fonctionne vraiment bien. Mais là, la question est comment peut-on faire en sorte de se démarquer dans le contenu plus. Ben, le truc, c'est que tu vas toujours, si on se base sur les statistiques, sur qu'est-ce que j'ai vu, les posts sur tes compétences, sur ton expertise et sur ce que tu vends vont toujours avoir moins d'engagement. Il y a moins de chances qu'il y ait, ben, il y a plus de chances qu'il y ait moins d'engagement que sur les posts où est-ce que tu parles de ta personnalité. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent relate à ton post. Lorsque tu racontes quelque chose sur tes propres valeurs, sur tes croyances, quelque chose que tu as vécu, on peut se dire, ah, moi tout. Comme moi, si moi je parle de ma vie d'entrepreneur, tous les entrepreneurs peuvent aller mettre un like et se dire, hey, c'est vraiment cool, ça m'aide. Si je parle d'un truc très précis de mon offre sur qu'est-ce que je vends, clairement, c'est pas tous les entrepreneurs qui vont dire, hey, c'est vraiment cool. C'est dans le sens comme là, c'est plus niche. Premier truc, ça serait de se défaire des performances de ton contenu, dans le sens que c'est pas grave si tu as moins de likes ou si tu as moins d'engagement. Ça veut pas dire que ton contenu est comme moins bon. Donc, le côté psychologique, ce serait ça. Ce serait d'accorder moins d'importance à l'engagement de tes posts, que tu reviennes à la base. Donc, pourquoi est-ce que tu es là? Donc, si tu as des posts plus informatifs, ou est-ce que tu partages quelque chose sur ton offre, puis il y a moins de likes, ça fait en sorte que, genre, il y a plus de prospects qui prennent contact avec toi, ben on se fout des likes, là, dans le sens comme, c'est qu'on vienne à la base. Pourquoi est-ce que tu es là? Ben, si tu es là pour que le monde comprenne qu'est-ce que tu fais, ben, on accorde moins d'importance au nombre de likes et de commentaires, bien que ça l'aide, là, parce qu'il y a ton post qui va être plus vu. Mais on se dit, OK, j'ai peut-être 50% moins d'engagement sur ces posts où est-ce que je parle de qu'est-ce que je vends. Mais quand même, ça fait en sorte qu'il y a peut-être plus de prospects qui prennent contact avec toi. Ça, c'est juste ça qui compte. C'est ça qui compte en premier. C'est est-ce que ton entreprise va bien? C'est pas est-ce que je suis connu ou non. Fait qu'on revient à ça. Comment est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais faire un mix des deux, pareil. Tu pourrais quand même nous raconter quelque chose que tu as vécu, qui nous montre qu'est-ce qui te motive. Mais cet événement-là, ça pourrait être en lien avec un conseil que tu voudrais partager. Fait que ça montrerait quand même ton expertise. Tu pourrais aussi documenter aussi qu'est-ce que tu vis, là. Dans le sens, si genre tu vas à des événements ou si tu as des trucs comme ça, tu pourrais utiliser ces événements professionnels-là pour nous partager un conseil ou quelque chose du genre. Fait que ça balancerait. Il y aurait cet événement-là, mais dans le texte, il y aurait quand même ce conseil-là que tu nous partagerais. Ou tu pourrais faire de la communication sur qu'est-ce que tu vends. Fait que j'espère que c'est clair. Je commence à avoir faim, fait que je pense que j'étais moins clair, mais c'est peut-être juste dans ma tête. Il y a mon ventre qui est en train de crier, parce que j'étais comme, j'espère que je suis clair, mais je suis vraiment pas sûr. Non, mais c'est vraiment le fun. Puis écoute, tu viens de me donner une super idée. Tu sais, comme prochaine fois, exemple, que je vais dans un événement, mais au lieu de faire juste comme voici Simon à l'événement, je vais amener ça avec hey, voici Simon à l'événement qui a rencontré telle personne, super trouvaille. Le gars m'a ouvert les yeux à partir de ça. Fait que tu fais interagir la personne, il y a de l'engagement, c'est du personnel, c'est du professionnel en même temps. C'est un bon mélange dans le fond de tout ça, là. Tu veux faire un genre de mix avec ça. Puis le truc aussi, je suis pas pour juste documenter qu'est-ce que tu vis. Par exemple, si tu es dans un événement, puis juste faire un post genre j'étais là.
Ou si, par exemple, tu as fait un speech quelque part, ben, j'ai comme fait cette conférence-là. Ça n'apporte pas vraiment de valeur à part briller, là, à part comme, peut-être pas show-off, là, mais à part de dire que tu l'as fait. Ce qu'on veut, c'est utiliser cet événement-là, mais dans le texte, c'est quand même le message marquant devrait être autre que seulement j'ai participé à ça. Fait que, si dans le texte, c'est capable d'apporter de la valeur, ben c'est encore mieux. Donc là, tu me parlais que tu as rencontré quelqu'un. Ça pourrait être comme que le message marquant, c'est le pouvoir de rencontrer d'autres personnes, le pouvoir d'être ensemble. Donc, le message marquant devrait être plus que j'ai participé à cet événement-là. C'est comme, on s'en fout un peu que tu aies participé à cet événement-là jusqu'à un certain point, mais prends cette opportunité-là pour nous raconter quelque chose qui nous crée de la valeur ou qui nous permet de te connaître un peu plus. Le fait que tu aies participé à ça m'en dit pas plus sur toi. Non? Le fait que tu prennes cette opportunité dans le texte de nous dire que pour toi, c'est important d'aller rencontrer d'autres personnes dans la vraie vie ou que tu nous racontes quelque chose que tu as vécu, là, ou que tu nous partages cette rencontre que tu as faite, puis pourquoi est-ce que l'on devrait care pour cette rencontre-là, ben là, on apporte la valeur. Une question de Tarek qui nous demande l'utilisation des hashtags dans les publications fait-elle la différence? Plus depuis la semaine passée, en fait. On l'a su depuis 1 à 2 semaines. Simon, toi en plus, dans tes posts, tu mets les hashtags directement dans le texte. Oui. Ce qu'on ne fait plus depuis quelques années. Fait que je t'inviterais à juste plus faire ça. Mais on est dans la bienveillance. Fait que, on ne regrette rien. On sent pas mal de l'avoir fait. Mais souvent, on veut rendre la tâche la plus simple pour les personnes qui nous lisent. Moi, je focuserais plus sur le texte, les emojis aussi. Faire très attention avec ça parce que si on en voit plein et on ne comprend pas où aller chercher l'information, on risque de se tanner et de quitter. Les hashtags, on en mettait entre 2 et 5 à la fin du post avant. Maintenant, il y a eu un communiqué de presse ou un screenshot d'un mail d'un VP de la compagnie de LinkedIn qui aurait dit que c'est ça, que comme ça ne change plus grand-chose. Fait que non, tu pourrais faire quelques tests, mais moi, j'en mets, dans mon post de ce matin, je pense pas que j'en ai mis. Je mets toujours le même. Ou tu peux en créer un aussi pour toi. Ça marcherait si on avait une stratégie où est-ce que, par exemple, toi, Simon, tu aurais pu créer un hashtag, là, je ne sais pas si tu l'as fait, mais pour les 75 yards, tu aurais pu en créer un, puis là, tu aurais pu l'en mettre sous tous les lives que tu as fait, puis là, tu aurais pu mettre à la fin de chaque post pour retrouver tous les lives, clique là-dessus. Puis là, vu que ce hashtag-là, c'est toi qui l'aurais créé, oui. C'est juste une suite de mots que tu aurais créé, puis que comme tu aurais vérifié qu'il n'y a personne qui l'aurait pris avant. Quand tu cliques dessus, ça va regrouper tous les posts. Fait que, tu sais, il y a des personnes qui font ça, genre des coachs dans un certain truc, là, dans un certain domaine d'activité. Fait que, puis là, ça regroupe tous les posts. Par contre, il faut vraiment que tu y penses et que tu le fasses assez souvent, là, dans le sens comme moi, j'ai pas connu beaucoup de succès avec ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Tarek. Merci beaucoup aussi de poser des questions. C'est vraiment cool. On aime ça que les gens participent. C'est tellement le fun. C'est ça qui est le fun d'un direct, justement, c'est que c'est beaucoup plus interactif. On peut répondre aux questions, on peut aller vraiment savoir qu'est-ce que les gens veulent avoir comme information. Mais en tout cas, écoute, je te dis, c'est vraiment instructif pour moi. Puis c'est pour ça, tantôt, tu sais, j'ai fait comme j'avais honte, là, parce que je vis très bien avec ça, mais j'essayais des choses, tu sais. J'essayais oui, vraiment. C'est bien ça. Honnêtement, c'est le fun de te parler. C'est ça, je te disais, c'est le fun pour toi. Des fois, tu nous remets au visage, pas méchamment, mais juste comme ça, c'était il y a 15 ans. C'est que je ne recommanderais pas ça. Je fais des recommandations, puis je parle, puis je fais très attention à quel mot est-ce que je prends, parce que non, c'est de recommanderais ça ou je recommanderais fortement que tu ne fasses pas ça. Après ça, mes clients et mes clientes font bien ce qu'ils veulent, là, dans le sens que après ça, ils sont bien libres. Là, mais moi, je recommande parce que je me base là-dessus, parce que c'est des stats ou c'est des trucs que j'ai vus.
Ou c'est juste comme ça que je file, dans le sens comme je file que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et après ça, le monde, comme il va bien faire ce qu'ils veulent, là, dans le sens c'est vraiment correct. Puis aussi, tu peux faire plein de tests. Si toi, ça marche pour toi, peut-être que ça marche pour toi, mais que ça ne marcherait pas pour d'autres. Tu sais, c'est fou, là. J'ai des clients pour de vrai, là, comme quand on check les performances, là, parce que moi, j'ai le privilège de voir les performances de mes clients. Tandis que toi, tu vois juste tes propres performances. Dans le sens comme t'as pas accès au profil de d'autres personnes. Je penserais pas, en tout cas. Je penserais Non, pas. mais je suis curieux. Explique-moi ça. Dans le fond, tu as un accès privilégié ou tu as Ben, les moi, j'ai comptes de accès à tes leur clients? profil. J'ai accès à leur profil à deux, trois de mes clients, là. Puis moi, je m'en vais voir. Je m'en vais voir comment. Fait que moi, moi, je, moi, j'ai la version. C'est flagrant pour moi que un LinkedIn de quelqu'un n'est vraiment pas le LinkedIn pour une autre personne. Parce que entre mes clients, je vois qu'il y en a une, là, tu sais, elle vole, là. Comme elle va mieux que moi, là. Tu sais, ses performances, là, elles explosent toutes, là. Tu sais, c'est fou, Wow. là, elle est vue par tellement plein de personnes. Puis le ratio entre le nombre d'impressions puis le nombre d'engagements est comme vraiment bon, là, dans le sens. Puis j'ai un autre client qui a le même nombre de likes, mais qui est vu par comme 2 à 3 fois moins de personnes, là. Dans le sens Wow. comme c'est pas la même game, genre c'est pas la plateforme ne traite pas tout le monde de la même manière, là. Dans le sens, ils font plein de tests, puis il y a des fois que juste parce que tu as mis tel mot ou qu'il y a la structure de ton post qui est faite comme ça, puis que c'était le bon timing, ben, il y a la plateforme qui va le montrer à plein de personnes, tu sais. Non, c'est pas fair, là, dans le sens. Il y a quand même un peu de chance là-dedans, là. C'est comme. Puis même moi, j'ai des semaines où est-ce que genre, il y a tous mes posts qui sont vus par plein de personnes. Ça fonctionne super bien. Puis il y a d'autres semaines où est-ce que je suis juste comme, ah, OK, c'est vraiment plus dur. Il y a la plateforme, on dirait qu'elle me met de côté un peu, je comprends pas. Puis moi, je vois mes clients. Fait que là, ben moi, je vois d'autres entrepreneurs qu'eux autres, man. Comme eux autres, ils volent, ça va trop bien. Puis moi, je suis comme, ah, ben moi, man, moi, je rush là un peu. Puis c'est correct, là, tu sais, ça fait ça pour tout le monde, mais c'est pas une ligne droite où est-ce que genre, ah, après 3 ans que tu as fait ça, genre, comme chaque pause, ça l'explose. C'est pas comme ça, genre. Même moi, j'ai des posts, comme après 3 semaines, comme après 3 à 4 ans que je suis là, j'ai des posts, là, ils sont. Ça marche pas, là. Je suis juste comme. Puis là, je suis pas en train de me dire, ah, c'est moi, c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est la plateforme, là, dans le sens, on fait affaire à un robot, puis c'est tout, là, tu sais. Euh, J'aime bien ce que tu dis là, tu sais, de se déculpabiliser, de se dire, ben écoute, c'est pas parce que je fais un post qui devient pas viral que mon post est pas bon, là. Donc vraiment, non, là, il faut c'est penser ça. au robot, là. C'est comme, puis moi, il y a des fois où est-ce que j'ai clairement dit à mes clients, je comprends pas, là. Ton post, là, répondait à tous les critères, tout était bien fait, tout était réfléchi, puis ça a pas tant pogné. Donc, on est dans l'humilité, puis on n'est pas en train de se dire, my God, qu'est-ce que c'est? Il y a des posts que j'ai faits que je considère que c'était des excellents posts, là, dans le sens comme. Puis j'ai le droit de le croire, là, comme je m'accorde un peu de valeur, là, dans le sens comme, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça devrait être vu par beaucoup de personnes, comme ça valait beaucoup. La plateforme ne l'a pas montré. Mais ça représente pas ma propre valeur, puis ça représente pas la valeur de qu'est-ce que j'ai créé. Puis il y a beaucoup de coachs LinkedIn comme qui vont dire, mais c'est le marché qui décide si ton post est bon ou non. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même un robot qui va checker qu'est-ce que tu as fait, à quelle heure tu l'as fait, pour qui est-ce que tu essaies de parler, puis il va le montrer à des personnes, il va faire un premier test. Puis là, si dans la première heure, il y a genre pas tant de likes ou pas tant d'engagement, c'est mort, tu sais, dans le sens, il va pas le montrer à plus de personnes. Fait que c'est pas le marché qui choisit tant que ça, oui et non, mais il faut quand même du timing, il faut quand même un peu de chance, il faut que le robot comprenne. Tu sais, c'est ça, là. Fait qu'on s'enlève un peu de pression, on fait de notre mieux, puis on envoie ça out there, puis on fait en sorte qu'il y ait plus de chances que ça fonctionne. Et on met les chances de notre côté. On n'est pas en contrôle. Donc ça serait. Puis là, pour répondre à la question, pour aussi dans les groupes LinkedIn, il y a une de mes clientes, on a cette stratégie-là en ce moment. Les groupes LinkedIn, c'est un peu.
Parce que les groupes LinkedIn, ce qui se passe, c'est qu'ils vont quand même le voir apparaître dans leur feed. Fait que ça va se mélanger à d'autres contenus. Fait qu'ils vont voir que genre, il n'y a pas beaucoup de likes, parce que souvent, il y a vraiment moins de likes que dans des vrais posts. Fait que, il faudrait tester. Recommanderais-tu de publier? Mais il faudrait que tu te fasses un groupe LinkedIn. Fait que, comme pourquoi est-ce que tu ferais ça? Fait qu'il faudrait revenir à pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Quelle est l'intention? C'est de regrouper des personnes. Il y a quand même d'autres plateformes où est-ce que tu pourrais créer une communauté, genre un Slack. Tu pourrais regrouper des personnes dans un Slack ou un WhatsApp, là, ou envoyer une infolette. Donc, c'est comme, quelle est l'intention derrière le groupe LinkedIn que tu veux faire? Je pense que Tarek, il parle, il y a quelque chose de nouveau, là, c'est comme des groupes, tu sais, comme j'en ai un groupe des experts en cybersécurité au Canada, un groupe, dans le fond, pensée intellectuelle, collective. Donc, c'est des groupes qui ont plusieurs milliers de personnes dedans à l'intérieur. Donc, si tu publies ton post, après ça, il dit, ah, Simon, on a remarqué que tu as publié un post, veux-tu le publier aussi dans le groupe Cybersécurité Canada? C'est à moi de répondre oui ou non. Tu sais, si je réponds oui, il y a un autre qui apparaît, puis je peux, dans le fond, rédiger un autre post sur le groupe, là, dans le fond. Et il faudrait faire un test de bord. C'est ça. J'ai pas la réponse. Il faudrait faire un test puis voir est-ce que ça fonctionne, mais plus que est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça répond à tes objectifs? Est-ce que ça t'aide à te rapprocher de tes objectifs de faire ça, puis pourquoi? Mais il faudrait faire des tests. Moi, j'aime beaucoup ce que ça me parle beaucoup ce que tu me dis, Isaël, parce que l'objectif, là, puis ce que j'en comprends d'aujourd'hui, là, c'est que ça ne sert à rien d'être populaire. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 likes sur une publication. C'est vraiment. Si ça ne t'aide pas à te rapprocher de tes objectifs. Si ça ne t'aide pas à te rapprocher. C'est que si tu ne vas pas chercher ton client, là, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 likes si ton client potentiel, il ne voit pas ta publication. Il ne voit pas ça. C'est ça le truc. Puis il y a beaucoup. Puis là, ouais, c'est ça. C'est comme. Donc, ça, c'est ça que j'ai comme dit à quelqu'un. C'est ça. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent me voir aller. Puis je vais dire, OK, tu sais, là, je suis rendu à 9500 personnes qui me suivent. Puis je le reconnais. Puis je remercie toutes ces personnes-là. Je reconnais ce privilège-là que j'ai, cette chance-là. Mais ça reste que c'est la conséquence du marketing de mon entreprise. Qu'est-ce que fait de ça? C'est que je me suis pas levé un matin et je me suis dit, hey, je veux qu'il y ait beaucoup de personnes qui me suivent, qu'il y ait le plus de personnes qui me suivent. C'est pour que mon entreprise roule, j'ai fait du marketing, je suis bon dans le marketing, donc ça me fait voir. Mais c'est la conséquence. Si je n'avais pas une entreprise, peut-être que ça serait pas là. Donc, c'est juste la conséquence, tu comprends? C'était pas pour être connu. Le but n'est pas d'être connu sur la plateforme, c'est juste que c'est bon pour mon entreprise, c'est bon. Donc, c'est bon pour les personnes que j'accompagne. C'est pas juste bon pour mon entreprise, c'est qu'est-ce que j'offre gagne à être connu. Donc, mais le but n'est pas d'être connu. Le but, c'est juste est-ce qu'il y a ton entreprise qui roule, qui aide le monde. Donc, il faut bien que le monde sache qu'elle existe. Et ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui te voient aller de plus en plus, c'est la conséquence. C'est ça que ça crée. Mais le but n'est pas d'être un influenceur. Ça, c'est un autre plan de match. Ça, c'est différent. Effectivement, parce que ça, il y a souvent des gens qui vont poser, puis tu en as parlé, parce que tu as vu, il y a eu le classement Favicon, il y en a eu, dans le fond, les 100 plus grands créateurs de contenu, justement, au Québec, puis tu as fait un warning là-dessus, tu as dit aux gens, faites attention avec ça, justement. Oui, il fallait, oui. Hey man, il y a du monde qui m'ont texté tout le long de la journée. Ça a commencé à 9h15. C'était comme, c'est quoi cette merde-là? Ou un truc comme ça. J'ai fait genre, tu parles-tu du Top Favicon? Et t'es là, ouais, man, c'est quoi ça, cette merde-là? J'étais comme, OK, ça va être une longue journée. Puis le monde il y avait du monde qui était très content. Mais ouais, ça apportait une espèce de vibe de comparaison. Oui. Puis il y a des personnes que ça les a frappés en pleine face. En plus, on est au Québec. Tu sais, 80 personnes sur les 100, je les connais. Hein. Tu sais, je les ai vus dans la vraie vie, là, dans le sens. Fait que là, j'étais comme, OK, non, il faut rappeler au monde qu'on n'est pas là pour être dans le top. Là. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le top, que moi, je sais que ça roule bien pour eux autres, là, comme ils vendent.
Il y a leurs propres clients qui sont très contents. Tout le monde est content. Fait que j'étais comme, le but n'était pas d'être dans le top. Non, mais c'est ça qui est le message à rappeler, tu sais, c'est que le but, c'est pas de devenir l'influenceur qui va aller fumer de la cigarette électronique dans un avion Sunwing, là. Le but, c'est de rester focusé dans trouver la persona, trouver le client potentiel, faire vivre son image de marque, Ouais. via, dans le fond, le représentant de l'entreprise, là. Donc, c'est ça. Faut pas non plus sortir du cadre, là. C'est ça, puis il faut pas qu'on base notre propre valeur sur le top. Mais ça peut être dur à faire. Je sais que quand que je parle, ça a l'air d'être simple. Mais moi, tu sais, je vois ma psychologue depuis 2 à 3 ans, tu sais, puis sans elle, clairement, je serais encore là-dedans, là, parce que je l'ai fait dans le passé, parce que j'étais genre, ah, mais si j'ai pas ce nombre de likes-là, je vaux rien et tout, mais fait que j'ai eu un suivi quand même assez proche là, de ma psychologue là, pour m'aider avec ça, moi. Donc, je suis allé chercher de l'aide psychologique. Si vous êtes un ou une entrepreneur, puis en plus, vous créez du contenu sur LinkedIn, où est-ce que c'est vraiment simple et rapide de se comparer à d'autres personnes, je vous encouragerais à aller chercher de l'aide psychologique. Parce que ça peut aller vite, là, où est-ce que où est-ce que l'on dépend des performances, de « Ah, mais moi, je suis pas dans le top ». C'est comme, ben, le moindrement qu'on est un peu là-dedans, je vous encouragerais à aller chercher l'aide de quelqu'un ou de quelqu'une. Puis moi, j'en ai une. Moi, il y a quelqu'un qui me suit à chaque 3 semaines pour être sûr que moi, je roule bien dans ma tête et dans mon corps. Donc, dans le sens comme... fait que oui, je suis pas tout seul, là, dans le sens... je suis pas tout seul. Fait que je suis à la place où est-ce que je suis, mais c'est grâce à l'aide de d'autres personnes. Et donc, je vous encouragerais à faire pareil aussi. C'est pas mal ça. De ne pas être seul là-dedans. On avait, Tarek, une dernière question, Isaël. Comment fais-tu pour mettre des vidéos sur ta photo de profil LinkedIn? T'as manqué le train, tu peux plus. T'as manqué le train depuis, c'est quoi, c'est le 26 juin passé. Tu peux plus. Fait que les personnes qui en avaient une l'ont à l'infini. Moi, je peux plus en mettre une autre. Fait que ça fait un peu chier parce que dans le fond, elle est plus trop à jour, mais je la change pas. Toi, tu peux pas. Fait que si t'en avais pas déjà une, tu peux plus. C'est dans les fonctionnalités qui vient, qui part. La plateforme a fait des tests comme ça. Puis tout dépendamment dans quel pays tu as plus de chances que les tests, tu les aies avant d'autres personnes. La France, c'est souvent les premiers tests qu'ils font. Ici au Québec, ils ont eu le temps de faire des tests ailleurs, puis de retirer la fonctionnalité avant que ça arrive ici au Québec. Fait qu'il y a des choses que l'on n'a jamais eues ici au Québec. Là. Fait que... Mais dont la vidéo de profil n'est plus là, tout comme les stories, tout comme plein de choses que dans le fond, ils sont juste plus sur la plateforme. Fait que malheureusement, parce que c'est quand même cool. On va se le dire. Moi, j'étais curieux, je n'étais pas rendu là. J'avais vu plusieurs personnes qui avaient ça. Je suis comme, c'est bien le fun, mais j'avais pas le temps. Ouais, c'est ça, c'est bien le fun. Mais en plus, il fallait bien... Ouais, c'est ça, mais en plus, il fallait bien le faire, là, aussi. Là. Fait que ça, c'est une autre... Puis il y a des personnes, c'est ça, qui ont vraiment beaucoup procrastiné. Fait que, tu sais, qui se sont dit pendant plusieurs mois, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Puis finalement, comme là, ils peuvent plus. Ils sont genre, ah, j'aurais peut-être dû, mais tu sais, j'étais comme... J'avais fait plein de posts là-dessus parce que j'étais comme, tu sais, c'est le temps parce que là, il y a la date qui arrive et tout. Là. Fait que non, tu peux plus, malheureusement. Tarek. On a Tarek qui nous dit merci à vous deux, très intéressant. Puis écoute, on va faire de quoi? On va laisser Isaël aller dîner. Yes, ouais, parce que je commence à voir. J'étais comme. Puis en plus, il y a ma copine, en plus, comme je l'entendrais en train de comme se faire de la bouffe tantôt. J'étais genre, ah, ok, my God, ça me donne faim. Mais non, écoute, j'étais vraiment très content d'être là. C'était vraiment très, très cool. J'espère que les personnes qui étaient avec nous, ça vous a créé de la valeur. Et c'est ça. Donc, c'est ça que je souhaite. Il y a quelqu'un qui sait. J'ai pas le nom, par exemple. Faut que je trouve comment ça marche, ça. Et avec le StreamYard, je suis pas capable de faire extraire le nom de l'utilisateur. Mais ça, c'est sur Facebook? Ah, OK, j'avais pas compris que c'était sur plein de plateformes. Ah, OK, bon, ben, salut tout le monde qui est sur Facebook aussi. J'avais pas compris.
on l'avait mis dans le fond sur la page du défi 75 Hard. Donc, c'est juste des gens, dans le fond, qui font le défi présentement. Donc là, la personne a dit, je crois bien que je paye pour le premium pour rien finalement. Oui. Puis, tu sais, c'est quand même un certain montant, encore une fois, là, tu sais, Oui. c'est un souper, là, tu sais, c'est un souper, en tout cas, fait, c'est ça. Parce que moi, je fais très attention à toutes mes dépenses et tout, là. Fait que ouais, dans le sens comme un 1200 $, clairement, on peut l'investir à deux ailleurs. Merci beaucoup, François. Ouais. Très Merci beaucoup, pertinent. François, d'avoir été là. Et finalement, ben, on a France qui dit merci à vous deux, très intéressant. Fait qu'on est, bien content. On est bien content que vous ayez apprécié. Je pense que ça l'a vraiment, comme tu disais, j'espère que ça l'a apporté de la valeur ajoutée. Je suis persuadé, en tout du moins, pour moi, tu m'as apporté beaucoup de conseils. C'est très, très, très intéressant et apprécié. Merci beaucoup, Isaël, d'avoir été présent avec nous. Donc, on suit. Si on a besoin de coaching, on a besoin d'aide sur LinkedIn, on rentre en contact avec toi, bien sûr, sur LinkedIn. Ouais, c'est pas mal ça. Puis si on n'est pas abonné, là, ben là, on a un devoir à faire aujourd'hui, c'est s'abonner à ta page. Ouais. Ça serait cool, ça serait cool. Ben, si ça vous aide, ce que je dis. Mélissa, c'était un plaisir. Ben, écoute, je suis vraiment très content. Fait que je te laisse closer ça. C'est bon? Tout un bon appétit, Isaël. Merci beaucoup d'avoir été présent. Donc, on se reparle dans les prochains jours. Merci à tout le monde qui a été présent. Donc, on répète, on fait ça dans le cadre du défi 75 Hard. Donc, de se remettre en forme physiquement, mais mentalement aussi. Puis ça fait partie de la croissance, dans le fond, au niveau de nos entreprises sur LinkedIn. Quelque chose qui est important. Donc, merci beaucoup de ton temps, Isaël. Puis on te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Ciao, là.